podcast Sorties littéraires octobre 2020. Le mois d'octobre est arrivé avec ses jours pluvieux qui raccourcissent et plus froids. Quoi de mieux que de se mettre sous un plaid avec une bonne lecture? Quelles sont les sorties littéraires qui m'intriguent le plus? Les dates et les résumés sont indiqués. C'est parti! Le premier roman est le tome 2 de la saga Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, publié chez J'ai lu le 7. J'ai lu le premier tome pour le clip 2020. Bien que je sois mitigée, j'ai quand même envie de savoir la suite. Le résumé. Propulsé au poste de premier violon de l'orchestre impérial par un concours de circonstances, Céphise se voit contrainte d'intégrer la cour de Cendrelune. Elle y découvre un univers où règne un danger permanent, où faux semblants et complots de toutes sortes rythment la vie quotidienne des courtisans. En parallèle, les prémices de la dissidence se propagent au cœur de la cité d'Acier, et la Légion, censée mater la révolte à Achéron, tarde à revenir au palais. Céphise saura-t-elle déjouer les pièges de cette nouvelle vie et reconnaître ses véritables alliés, ceux qui partagent son feu le plus cher? Le deuxième roman est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, publié chez Pocket Jeunesse le 8. Ce roman m'a attiré à cause de son titre. Le résumé. Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir? Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard. Ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destin s'en trouve à jamais bouleversé. Le troisième roman est Nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabart, publié chez Charleston le 13. La saison des romances de Noël démarre et j'apprécie l'écriture de l'autrice. Le résumé. Retour à Valenno, au cœur des Alpes de Haute-Provence. Après des années d'absence, Valentine est de retour à Valenno, le village de son enfance, qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié toutes ses propres aspirations, omnibulée par l'idée de construire une famille, loin du schéma familial qu'elle a connu, de sa mère et sa grand-mère, qui ont élevé leurs enfants seuls. Mais c'est bien seule que Valentine revient aujourd'hui, ou plutôt uniquement accompagnée de son fils adolescent, car le mari, lui, a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village, de Rémi, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Valenno dans les années 50-60 avant de disparaître du jour au lendemain. Le quatrième roman est Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emmeline, publié chez Harlequin le 14. Encore une romance de Noël. Le résumé. C'est la dernière fois qu'Ali écoute les conseils foireux de sa meilleure amie. Écrire sa liste au Père Noël? D'accord, c'était drôle comme idée. Jusqu'à ce que sa poisse légendaire fasse encore des siennes et qu'Ali envoie par erreur ladite liste par mail à son patron, Evan Sanders, qui est plutôt du genre père fouettard. Non seulement il va savoir que son vœu le plus cher est de se trouver un mec, ou à défaut de découvrir de beaux sextoys sur le sapin, mais en plus, il va apprendre qu'elle fantasme sur lui. Qu'est-ce qui lui a appris d'avouer qu'elle ne le repousserait pas s'il lui sautait dessus? Sa carrière professionnelle est foutue, c'est sûr. Tout compte fait, Ali ne souhaite plus qu'une seule chose pour Noël, un miracle. Le cinquième roman est T'embrasser sous la neige d'Emily Blaine, publié chez Harlequin, collection EH le 14. La couverture est magnifique. Le résumé. Pour cette fin d'année, Juliette avait prévu beaucoup de choses. Des vacances romantiques à la Barbade, un immense sapin à décorer avec Simon, son amoureux, et peut-être même une demande en mariage. Elle n'avait pas prévu, en revanche, de soudain redevenir célibataire, d'annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec le célèbre rocker Evan McNeil et d'être inscrite par ses amis à un concours de baisers.
Alors que le musicien lui propose d'être son partenaire, elle se laisse convaincre, car même s'il est l'un des célibataires les plus convoités, même s'il se débat encore avec le deuil de son frère et sa nièce, de moins d'un an qui n'a plus que lui, Evan parvient à la mettre en confiance, à tel point qu'elle en viendrait presque à baisser le mur de glace qu'elle a érigé autour de son cœur. Le prochain roman est Mariage sous les flocons de Sarah Morgan, publié chez Harlequin le 14. Comme pour le livre précédent, la couverture m'a intéressée. Le résumé. Maggie est sous le choc. Sa fille cadette a décidé de se marier pour Noël. À 22 ans, est-on vraiment prêt à s'engager pour la vie? C'est ce qu'elle-même a fait avec Nick. Mais justement, voilà des mois qu'ils sont secrètement séparés. Pour éviter que la nouvelle se répande, Maggie va faire de son mieux pour donner le change, même si retrouver Nick risque de la perturber plus que de raison. Cathy n'a aucune envie de traverser l'Atlantique pour jouer les témoins au mariage de sa sœur. Pourtant, elle n'a pas le choix. Elle doit ouvrir les yeux de sa petite sœur avant qu'il ne soit trop tard. Le grand amour, ça n'existe pas, et elle compte bien le lui prouver. Il faudrait juste que Jordan, le témoin du marié, arrête de ruiner tous ses plans. À mesure que son mariage approche, Rosie est de plus en plus stressée. Impatience ou nervosité? Alors que les invités arrivent et que la réalité la rattrape, elle ne peut plus ignorer la question qui l'obsède depuis qu'elle a fait son annonce à sa famille. Fait-elle l'erreur de sa vie en se mariant à un homme qu'elle ne connaît que depuis quelques semaines? Le prochain roman est Joyeux Noël et laisse-moi tranquille d'Ève Borelli, publié chez HarperCollins le 14. Je ne m'arrête plus avec les romans de Noël. Le résumé. Chez les Cabera, la famille, c'est sacré. Enfin, c'est ce que croyait Piamia, jusqu'à ce qu'elle rentre en catastrophe au domaine familial après une rupture cruellement humiliante et découvre que son cher frère et sa sœur adorée ont loué sa maison à des vacanciers. Pire, les traîtres ont embauché comme cuisinier son Victor. Le Victor qu'elle martyrisait dans la cour de l'école en lui volant ses goûters, celui qui est devenu son meilleur ami et qui lui tenait compagnie pendant ses insomnies. Celui à qui elle a tout dit, tout raconté, tout confié, sauf ses sentiments pour lui, et qui lui a brisé le cœur en sortant avec cette sorcière de Nelly. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Même si ses yeux pétillants et ses sourires insolents la mettent toujours dans tous ses états, Kiamiya a bien retenu la leçon. Elle gardera ses distances. Il n'y a donc aucune raison que les choses dégénèrent. Le prochain roman est Ça sonnait mieux dans ma tête de Nina Kenwood, publié chez Pocket Jeunesse le 15. Un roman léger. Le résumé. Dans la tourmente de divorce de ses parents, Nathalie, grande gaffeuse maladroite, n'a pas la tête à sortir avec des garçons, jusqu'à ce qu'elle rencontre Alex. À 18 ans, Nathalie termine sa dernière année de lycée et attend avec impatience de savoir dans quelle université elle pourra étudier. Mais pendant les vacances de Noël, ses parents lâchent la bombe. Ils divorcent. Pour fuir l'ambiance électrique, Nathalie se réfugie chez ses meilleurs amis qui la poussent à profiter de la vie. Introvertie et très gaffeuse, Nathalie n'a jamais embrassé personne et déteste aller en soirée, préférant la rêverie à la réalité. Mais quand elle tombe amoureuse du garçon qu'elle aurait dû éviter, sa vie se complique et la voilà obligée de sortir de sa coquille. Et si l'amour lui faisait enfin découvrir le monde réel? Le prochain roman est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, publié chez Charleston le 20, pour la couverture toute bleutée. Le résumé. Aux galeries Hartmann, les féeries sont le plus grand événement de l'année. Alors, quand 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann et aussi talentueux que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter. Lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer les souhaits, pourquoi ne pas en profiter pour s'amuser? Mais aux dépens de l'un comme de l'autre, bien sûr. Le prochain roman est le tome 2 de la saga Mila de Mathilde Alloy,
publié chez Hachette le 21. J'aime beaucoup la première série de l'autrice. Le résumé. De New York à Séoul, de vérités cachées en secret dévoilées, Mila n'est pas au bout de ses peines, et sa quête sur les mystères de sa famille ira de rebondissement en révélation. Parviendra-t-elle à tous les percer? Et quelle tournure sa relation avec Travis, parti en tournage en Europe, prendra-t-elle? Le dernier roman de cette sélection est Un chat pour Noël de Florence McNichol, publié chez Hauteville le 21. J'adore les chats. Le résumé. Le chat le plus solitaire de Battersba trouvera-t-il un foyer pour Noël? C'est bientôt Noël au refuge pour chiens et chats de Battersea et Laura désespère de trouver une famille pour la nouvelle venue, Félicia, une jolie chatte noire et blanche, aussi sauvage qu'affectueuse. Son petit ami, Rob, ne comprend pas pourquoi elle passe autant de temps au travail, mais pour Laura, ce refuge est bien plus qu'un simple job, c'est sa vie. Alors que les fêtes approchent à grands pas, Laura fait la connaissance de 9 personnes, toutes en quête d'amour, et elle leur cherche le compagnon à 4 pattes de leurs rêves. Lorsque le bel Aaron adopte Félicia, Laura se dit qu'il pourrait aussi faire son bonheur. Un conte réconfortant sur l'amour et nos amis les bêtes. Voilà ma liste de romans. Et vous, quels livres vous font le plus envie? Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!